Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue sur cette nouvelle émission Backstage saison 3. On est le vendredi 27 février, on est très heureux de vous accueillir. Comme vous le savez, le vendredi matin de 8h à 8h30 en matinale sur Radio Éphémère 89.1 sur les DAB+, Canal 7 pour nous voir d'une manière intergalactique. Là, c'est en direct sur Twitch et puis aussi à 14h. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez sur toutes les chaînes YouTube de Studio MySound. Voilà, on est très heureux, Chloé et moi, marraine de cette troisième saison de Backstage février est là avec nous. Comment ça va, Chloé et moi? Ben ça va, ça y est, c'est triste, c'est la dernière Et c'est émission. la dernière, dis donc, mais il se passe plein de choses. La semaine dernière, on célébrait la sortie de ton titre, Vitesse, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis, il y a plein d'autres choses, mais on va repartager avec toi. En tout cas, merci d'être notre invité. C'était un honneur de t'avoir sur tout le mois de février. Et on a le plaisir, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Aurélien, Esthésis et puis tout le crew qui est derrière. Salut Aurélien. Salut Olivier, salut Chloé et moi. On est ravis de t'avoir pour justement l'actualité d'Esthésis. Ben alors avant, j'adore dire on reçoit Esthésis, tu vois, on est un peu interstellar, etc. Esthésis, Kezako, qu'est-ce que ça veut dire? Vaste question. Alors, ça vient du grec ancien, en fait, aesthésis, et ça veut dire, c'est la sensation de percevoir, la faculté de percevoir des émotions, des sensations. Donc du coup, voilà, c'est une musique qui est assez émotionnelle, on va dire, dans ce qu'on essaie de faire passer, donc on s'est dit que ça pourrait coller pas mal. Ouais. Le groupe existe depuis combien de temps maintenant? 2019 pour notre premier EP, et après on a sorti donc 3 albums, 2020, 2022, 2025. Voilà, et 2025, le 15 novembre dernier, sortait déjà il y a plus de 2 mois, Out of Step. Et ouais, ça passe vite, effectivement, donc 15 novembre dernier, donc c'était notre 3e album, donc bah voilà, on est très content de l'avoir sorti, c'est un bon bout de chemin. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ouais, il est disponible vinyle, partout. CD, pas encore peut-être. Alors si aussi, on a une édition vinyle, on a même 2 éditions vinyle, on a du CD et en digital bien sûr et plateforme de streaming, donc il est dispo partout, Spotify, oui, Deezer, absolument etc. partout et sur le concert. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Alors justement, s'il fallait vous définir musicalement, j'ai envie de parler de rock alternatif, mais pas que. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est du rock alternatif, mais je dirais un peu cinématographique aussi, donc avec des ambiances assez qui peuvent être assez en contraste, assez ouais, un mélange aussi un peu post-rock, post-tout quoi, comme je dis souvent. Donc voilà, donc des choses un petit peu contrastées. Il y a des passages très planants, il y a des passages un peu plus explosifs. Donc voilà, ça fait un bon mélange. Alors tu le disais aussi parce que c'est vrai que tu as raison et j'allais le souligner, le surligner. Enfin bref. On est dans une ambiance aussi cinématographique, c'est-à-dire que tu nous plonges dans un univers, vous nous plongez dans un univers cinématographique où on se laisse transporter et vraiment on peut imaginer associer au son de l'image. Est-ce que c'était une volonté? Mais complètement, c'est-à-dire que à chaque fois quand je compose et qu'on arrange les morceaux ensemble, bah du coup après il y a toujours c'est toujours des images en fait qui me viennent en tête, même des couleurs particulières, etc. Je sais que je sais pas tel morceau dès le début une suite d'accords ça va sonner peut-être un peu plus bleu, rouge, etc. Donc ça conditionne un petit peu on va dire l'ambiance et du coup ça permet de se projeter aussi sur scène au niveau du travail des lumières puisqu'on est entouré d'un ingé lumière qui nous fait le show vraiment là-dessus quoi. Alors juste oui, tu avais peut-être une question. Non, j'allais juste demander du coup est-ce que le chant était là dès le début ou pas parce que j'ai vu qu'il y avait un micro derrière lequel tu es posté et c'est vrai que moi en pensant tout de suite univers cinématographique je pense que musique sans forcément de chant. Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce que c'est arrivé progressivement Il y a souvent effectivement quand même du chant. On a quelques morceaux qui sont instrumentaux, donc sans chant effectivement. Après, le chant peut être là, mais pas forcément les paroles. C'est-à-dire que les paroles viennent ensuite. C'est toujours la musique d'abord et après les paroles. Mais effectivement, la place du chant, elle est importante bien sûr dans Esthésis. Mais je dirais que c'est l'ensemble vraiment instrumental qui mène, qui guide, on va dire, toute la musique derrière. Qui est plus lead que voilà. le chant. Ça laisse pas mal de place, il y a pas mal de silence aussi, et ça laisse pas mal de place pour les instruments. Ouais. Et c'est un travail collégial?
Alors, de mon côté, donc je compose les morceaux, même si là, effectivement, sur l'album, on a un morceau qui a été composé par tout le monde. Et le travail d'arrangement, effectivement, est très collégial, puisque là, donc, du coup, une fois que je leur soumets en fait des bases de compos, quoi, c'est un travail de groupe. On est vraiment, chacun apporte ses idées, essaye d'enrichir ses lignes, etc. On peut citer le prénom de tes musiciens qui t'accompagneront tout Bien à l'heure sûr. et leur poste, on va dire. Bien sûr, alors Benoît donc à la guitare, non je plaisante, donc Rémi à la guitare, Arnaud à la batterie et Marc à la basse. Voilà, Voilà. pour former le groupe Esthesis. Voilà. Alors on a Mathilde aussi au chœur et au chant. Là, elle est pas sur ce morceau en tout cas, il n'y a pas forcément besoin de chœur féminin, mais voilà, elle est aussi dans le groupe, donc on est vraiment 5. 2025 a été aussi, ou 2024 aussi une riche année. Vous avez fait des gros festivals. Hein. On a fait le Motocultor Festival effectivement à Carhaix, donc en Bretagne, et c'est vrai que c'était chouette, une chouette expérience. Vous êtes produit aussi au Théâtre Antique en Allemagne. Oui. C'était où À ça Loreley, effectivement, c'est sur le Rhin, vraiment à côté. Et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas aussi, ouais. Donc c'était chouette. Donc il y a un succès aussi international, on va dire, d'Esthesis, c'est-à-dire vous sortez des frontières hexagonales. Ouais. Effectivement, on est de plus en plus appelé à l'international. Alors là, on a eu un contrat en Angleterre, hein, donc normalement on va jouer en mars 2027 en Angleterre pour la première fois, donc ça va être Vous allez faire chouette. plusieurs dates? On va essayer effectivement d'en faire plusieurs. Pour l'instant, c'est un festival près de Birmingham, il me semble. Et on va jouer aussi, alors pas à la porte à côté, on a été appelé en Pologne pour cet été. Donc on va jouer un gros festoche vers fin juillet 2026. Ok, excellent. Donc Voilà. beaucoup de belles actualités. C'est quoi que vous aimez aborder dans vos chansons, les textes? C'est quoi? Bon, on parle de quoi? Des trucs très gays. Non, du coup, effectivement, c'est plutôt mélancolique, je dirais, au niveau des textes. Là, en tout cas, le nouvel album parle un peu du sentiment de déphasage qu'on peut sentir dans le monde actuel. Parce que c'est vrai que voilà, on est dans un monde qui va très vite, on se heurte à pas mal de choses. Et par exemple, on a un morceau qui parle du sentiment d'être un peu prisonnier de sa routine. Et le morceau qu'on va faire tout à l'heure, du coup, c'est un morceau qui parle justement du sentiment d'être un peu... alors c'est plutôt positif, mais d'être un peu dans sa bulle. On l'a tous vécu, par exemple, de mettre ses écouteurs, mettre son casque, d'être par exemple dans une grande ville avec plein de gens autour. Et finalement, on se sent bien, on se sent un peu dans un cocon. Et ça parle de ça, en fait. Voilà. Ouais, ok, ça c'est le titre qu'on va découvrir tout à l'heure, extrait de Out of Step. Exactement. C'est le deuxième groupe / artiste qui parle de cette thématique, donc ça prouve à quel point on a besoin d'en parler. C'est une thématique actuelle, on va Ouais, dire. c'est clair. Ça va être clippé, les titres? Pardon ? Les titres vont être clippés. Alors on a déjà 2 morceaux qui ont été... Les prochains. ouais. On a 2 morceaux qui sont sortis en clip. C'était vraiment très très chouette expérience avec nos lumières, etc. Et on a 2 morceaux qu'on a joués aussi très récemment qui sont sortis depuis en live in studio. Donc Out of Step, le morceau titre justement, et un morceau qui s'appelle Connection qui parle beaucoup justement du sentiment de connexion tout le temps, et de déconnexion. Il y a des dates de concert qu'on peut annoncer peut-être. Là, on est le 27 février. Est-ce qu'il y a des dates autour de Toulouse ou ailleurs d'ailleurs? Alors, on est en France train de... Alors, pas en France en tout cas. On est vraiment en train d'y réfléchir. Du coup, on espère effectivement pouvoir bientôt annoncer une date sur Toulouse. Bien sûr, et puis un peu partout aussi. Ouais. Parce En tout cas, c'est dans les plans, effectivement. on attend effectivement de vous découvrir parce que scéniquement, c'est quelque chose, Esthesis sur scène. On essaye de travailler ça, c'est-à-dire que vraiment la musique c'est important, mais on essaye vraiment de faire en sorte que, si tu veux, quand les gens nous voient en concert, ça soit un voyage en fait. Ouais. Voilà. Et les gens se sentent emportés. Le paquet est mis sur la scène. Au niveau sur lumière, scène. on a des lasers aussi, etc., qui sont bien synchronisés. Et si les gens nous disent à la fin que ils se sont sentis voyager par rapport à la musique qu'ils ont entendue, le pari pour moi, pour nous, il est gagné. Ouais. Pour vous suivre sur les réseaux sociaux, mon cher Aurélien. Alors, donc on est partout au niveau des plateformes de streaming déjà, donc Spotify, Deezer, etc. Il suffit de taper dans notre nom, donc Esthesis. Sur TikTok aussi ou pas? Alors on est sur TikTok, on a un profil aussi, effectivement, Instagram, Facebook. Donc il faut taper Esthesis, Ouais. Tout simplement. C'est ça, exactement. Et après on est sur Bandcamp aussi, ça c'est plutôt pour le support physique, qui est une plateforme vraiment très chouette pour les indépendants. Et donc il y a le CD, le vinyle et tout. Eh bien super, Voilà. on va se mettre dans notre bulle et on va te laisser rejoindre le studio juste à 2 pas, rejoindre tes camarades. Et c'est parti, Allez. c'est dans Backstage bien sûr. Backstage,
Backstage. Le meilleur de la musique, c'est dans Backstage, bien sûr, que vous retrouvez le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points sur le DAB et plus Canal 7. Et à 14h, le double effet qui se coule avec la plateforme et chaîne YouTube de Studio My Sound. Merci, très très bon. Sur une réaction, Chloé et moi. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Alors, c'est pas une esthétique ou des influences que j'ai l'habitude d'entendre ou d'écouter en tout cas, mais j'ai été transportée. En vrai, il y a une vraie évolution dans le morceau. Merci. C'est calme, puis après ça monte, puis ça redescend. Et en fait, je me voyais en vrai de vrai avec plusieurs émotions. Genre un matin, je sors, je suis en colère contre le monde actuel et je peux me mettre ça. Et en fait, le lendemain, je peux être avoir un peu plus d'espoir et je sors et j'écoute ce morceau. Donc en vrai, ouais, je pense que ça peut accompagner plusieurs émotions. Voilà, moi je m'y suis vue, c'était vraiment cool, ouais. Ah ben merci. dis donc. Ouais. Merci. Merci. Ouais, effectivement, c'est un morceau qui effectivement est plutôt lumineux, c'est ce que je disais, où on se sent un peu dans un cocon et du coup, comme si on s'imaginait dans une grande ville un peu abandonnée, etc. Mais vraiment dans sa bulle et plutôt bien en fait. Donc ouais, ça peut être de la colère effectivement, ou alors en tout cas pour réduire justement, atténuer la colère aussi. Ouais. Ouais, et puis ça mérite de la musique à l'image en vrai. Enfin, ça pourrait. Enfin, ça mérite sa place en tout cas dans le monde de la musique à l'image. Bah, en tout cas, c'est effectivement. C'est vrai que ça fait plusieurs fois, c'était pas la seule à me le dire, et j'aimerais bien effectivement faire de la synchro, de la musique à l'image à terme en tout C'est cas. tout ce que je vous souhaite. Merci. Eh bien, on va te faire sortir du cocon avec le chamallow promo Magnéto Lucie. Je vais te poser 4 questions. Tu vas répondre 4 fois, mais chaque fois que tu répondras à ma question, tu mangeras un chamallow. Tu as un buzzer là, tu peux appuyer pour voir s'il fonctionne. Vas-y. Il fonctionne. Tu ne peux l'actionner qu'une seule fois. C'est quoi, c'est un C'est-à-dire- joker? C'est un joker, exactement. Simplement, même s'il y a un joker, tu manges le chamallow. Ah d'accord. Et Quoi je qu'il réponds à la question en Et mangeant tu le ne chamallow. réponds pas à la question, justement, sur le joker. Mais les autres, tu réponds à la question en mangeant un chamallow. En mangeant, je Ouais, réponds. exactement. Est-ce que tu es Ah ouais. prêt? Eh ben ok, allons-y. Eh bien, c'est parti. Première question. Tu as déjà fait un live ou un concert où il y avait plus de gens sur scène que dans la salle? Chamallow. Alors non, c'est pas arrivé, mais c'était pas loin quand même. C'était pas loin, ok. On a eu 10-15 personnes, je crois, dans une date à Lille ou un truc comme ça. Ok, très bien. Bon, c'est noté. Je valide la réponse. Deuxième question. Il y a un moment dans ta carrière ou ta vie où tu as vraiment pensé à tout arrêter? Et si oui, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors déjà, je finis celui-là. Oui, et tu vas surtout en avaler un second. C'est le plaisir du chamallow promo. Ouais, il y a eu plusieurs moments effectivement quand même, hein, quand on est artiste, généralement ça va, ils sont bons quand même. Ouais. Bon, pour l'instant. Pour l'instant. Pour le moment. Voilà. Il y a eu, ouais, quand on est artiste, il y a forcément des moments toujours où on a envie d'arrêter, parce que c'est quand même un milieu qui est extrêmement compliqué, la musique. Ouais. Ce qui pousse à continuer, je dirais que c'est vraiment le fait de se confronter aussi au public. Le public, il y a des attentes en fait derrière. Aujourd'hui, ils nous le disent, et ça donne envie de continuer et de se battre en fait. Quand on voit le résultat, en fait, on se dit que la route, ça valait le coup, quoi. Validé. Troisième question. Si on regarde dans ta voiture, c'est quoi l'objet bizarre qu'on risque de trouver? L'objet bizarre. Celui-là, il est moins bon. Hein? C'est curieux ça. Il serait pas un peu plus épicé? Ouais, peut-être, ouais. Objet bizarre. Eh ben, là, j'en ai vraiment aucune idée, je sais pas. Un lecteur CD, peut-être, parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Ah oui, maintenant. donc t'es un lecteur CD? Ah ouais, effectivement. Ouais, voilà. Ok. Donc, effectivement, je suis quelqu'un de bizarre. Ok. Non, ça, je valide. C'est bon. Dernière question. C'est quoi le truc que tout le monde aime, sauf toi? Le truc que tout le monde aime, tout le monde kiffe, sauf toi. Avec le chamallow, bien sûr, c'est plus rigolo. T'as vu, je rime en plus. Je fais des rimes. Alors, qu'est-ce que les gens aiment au final? Et que toi, sauf toi, quoi. Bah, je sais pas, faire la fête, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire la fête, et moi, finalement, je suis plutôt solitaire. J'aime Ok. bien être tranquille chez moi, écouter de la musique en prenant mon bain, tranquille. Ok, très alors bien. que, Écoute, voilà. on valide. C'est On va y a- imperfect, hein. bah, pas de... Voilà, c'est Franchement. imperfect. Voilà. Zéro truc, ok, pas de souci. Réflexion de Eh ben, mélancolique bravo. solitaire. Eh ben bravo. Merci beaucoup, Aurélien. Mais avec Je plaisir. rappelle que l'album
Out of Step est sorti depuis le 15 novembre dernier et que des concerts arrivent à suivre bien évidemment dans le détail. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chloé et moi, c'est un plaisir de t'avoir eu. On rappelle quand même beaucoup d'actualités. Alors, il y a eu en 2025, je voulais qu'on en parle un petit peu, cette EP que tu as fait avec Lee Queen. Raconte-nous cette rencontre et puis cette collaboration artistique. C'était une évidence. Ouais, c'était incroyable. Une évidence, quelque part, oui, on peut le voir comme ça, mais c'est vrai que Lee Queen, moi, on se suivait. On écoutait la musique l'une de l'autre, on se suivait, mais on s'était jamais vraiment connecté. Et il y a vraiment eu un moment où elle était dans une volonté de connecter pour un featuring. Et en fait, on s'est connecté, mais ça a été beaucoup plus loin que ça, parce que je pense que la passion et l'amitié qu'on a créée a fait qu'on est parti sur un projet de 5 titres, mais avec des interludes, donc 8 titres au total. Voilà. Et c'était une expérience de dingue. Je trouve que voilà, il y a toujours à apprendre chez les autres, notamment en termes de musique. Et bon, ça colle pas toujours avec tout le monde. Et là, pour le coup, ça a merveilleusement bien fonctionné. J'en bégaye tellement c'était beau. Ouais. Et donc voilà, et c'est vrai que ça, on a eu l'occasion d'enregistrer ce projet au studio Nécopolis, donc avec du coup les équipes d'une Nécolite Orchestra qu'on avait à l'épisode Nicolas précédent. Chacour, qu'on embrasse, ouais. C'est ça. Donc vraiment, expérience de fou. Ça a été plutôt bien accueilli vraiment par le public, notamment le public R&B, parce que là, on est vraiment revenu sur une esthétique très R&B sur ce projet-là. Donc vraiment incroyable. Et donc, vraiment, très bien. 65e avenue. Ouais. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on va se produire avec les Queens. Et oui. Et quand? Donc ce sera le 28 février, demain du coup. Demain. Mais c'est demain qu'on va venir te voir. Alors, où c'est qu'on peut venir te voir demain? Du coup, ceux qui verront la vidéo n'auront plus beaucoup de temps pour venir nous voir. Mais donc, on se produit normalement au Hall de la Cartoucherie. Ouais, excellent. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ce sera un concert très intimiste, un guitare-piano-voix. Voilà, comme on aime. Donc, au Hall de la Cartoucherie, ça sera le samedi 28 février. Oui. Le duo Lee Queen, Chloé et moi. Oui. Et à quelle heure? À partir de quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h. Oui. Un rendez-vous à ne pas manquer. On rappelle également Comme Si, qui est sorti en novembre dernier, le 5 novembre dernier. Oui. Très très joli titre de Chloé et moi. Et Vitesse, ça c'est sorti la semaine dernière, le vendredi 20 février dernier, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Oui. À ne manquer sous aucun prétexte. Vraiment pas. Et demain, le concert au Hall de la Cartoucherie avec Lee Queen à partir de 20h. Oui. Et puis le reste, suivre ton actualité. Tu peux nous rappeler les réseaux sociaux? Oui, Chloé et moi musique, du coup, tout attaché, musique avec un C à la fin. Chloé et moi, Chloé avec un H. Je crois que j'ai tout donné. C'était un vrai bonheur de nous avoir accompagnés. Merci à toi pour ta disponibilité, ta générosité dans les échanges avec les différents artistes. C'était un vrai plaisir. Merci. Tout le mois de février avec Chloé et moi dans Backstage 3e édition. Et merci. Moi, je tiens à souligner aussi un grand merci à toute l'équipe et aussi à ce que tu fais pour mettre en avant aussi les artistes toulousains. C'est important. Merci à vous. Merci à toi. Merci, La scène locale en a besoin, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. On rappelle, Esthésis, faites un maximum de bruit parce qu'il y a les issues quand même. C'est les demi-finales en avril et mai. Et puis la finale dans un lieu de concert prestigieux à Toulouse, avec aussi derrière quand même un accompagnement aussi artistique, promo. On reviendra et on resalue encore Studio Myson pour cette très très belle collaboration. On remercie Nico, on remercie au son qui était là, on remercie Lucie, on remercie Émilie, on remercie Olivier, on remercie Flo. Vraiment, c'est que du bonheur de faire cette 3e édition, cette 3e saison de Backstage. On se retrouve la semaine prochaine, donc le mois prochain, avec de nouveaux invités, avec un nouveau parrain, une nouvelle marraine, surprise. Et puis, merci beaucoup encore Chloé et moi. Merci à Esthésis. Merci. Ciao l'équipe, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Backstage. Éveillé sous un porche, les poches vides à part un briquet et une clope. Les étoiles brillent si fort, redonnent l'espoir de les remplir ses poches. Après minuit, à travers les réverbères, la ville paraît si belle. Sous toutes ses robes, sous toutes ses formes. Certains s'endorment sur le sol, d'autres fêtent jusqu'aux aurores. Les sirènes, quant à elles, résonnent. La mort ne sonne pas à la porte. Peu d'égalité. Pour chacun sa destinée.
les âmes solitaires se confessent à la poursuite d'un semblant de conseil. À l'abri du jour, pas besoin de plaire, de dissimuler tout le travers. Dans la nuit, les âmes solitaires se confessent à la poursuite d'un semblant de conseil. À l'abri du jour, les démons s'en mêlent. Des kilos ils payent sur la table. Oh. Insomniaque en otage, déambule sur l'asphalte, des mystères sous le code. Au milieu de la nuit, la lune est gardienne de tous les secrets, toutes les peines. Elle est si belle. Au milieu de la nuit, tout devient plus clair. L'apparence a ses limites, laissant tomber le masque, donnant la rose les épines sans être coupable. Au milieu de la nuit, tout devient plus clair. L'apparence a ses limites, laissant tomber le masque, donnant la rose les épines, on n'est que de passage. Au milieu de la nuit, tout devient plus clair. Au milieu de la nuit, tout devient plus clair. Backstage.